Bonjour amis internautes, merci partout vous êtes News 24. News 24, une chaîne qui a été mise en Australie dans la ville de Melbourne par la réalisation de Fiwaka. Denis Kainge vous retrouve encore. Ça c'est une nouvelle émission et cette émission qui est intitulée Point de vue. Comme vous le savez, on a pris l'engagement de faire beaucoup d'émissions. Merci pour tous ceux-là qui nous suivent, pour tous ceux-là qui nous supportent avec des émissions comme Tanga Baboti, que nous félicitons ceux-là qui le font. Et puis nous avons aussi l'émission Recettes et culture. Ce sont des émissions que News 24 va vous proposer pendant tout ce temps. Mais aujourd'hui, point de vue, nous avons dit que ce sera la manière d'envisager, de voir et de juger les choses. C'est-à-dire l'aspect sur lequel on se place pour examiner quelque chose. Nous allons nous placer, nous, par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo sur des thèmes bien établis, pour des sujets, pour l'actualité et dire ou donner notre point de vue. L'émission, c'est le point. Mais je complète, c'est le point de vue. Alors, aujourd'hui, le point de vue parlera des RAM. Voilà. RAM, tout le monde se pose des questions. Il y a beaucoup de choses qui se disent. RAM, mango, eza loko nini, batebele, bazolo, bamambo, ebele. RAM, ndeko kibasa, ayeko sala, nakati ya Congo, ezali, RAM, ezali loko moko etungisi, batu. Ebetisi, batu, mabaku. En tout cas, je pense que aujourd'hui, nous parlerons de ça. Donc, RAM, ezali taxo beloko bazo benda na kati ya mbongo ya ba Congolais. Alors point de vue à News 24 ezani, notre point de vue, c'est tout simplement, nous demandons tout simplement à l'autorité d'enlever cette taxe de honte. C'est une taxe de la honte. Les lots oyo photo ba vérité, bateau tout même au ba supporta café si c'est que Chilombo na bateau nyos ba supporta ka UDPS, bateau ba supporta bateau ça na pouvoir parce qu'il y a cash, il y a beaucoup de gens là-dedans, l'Union sacrée savent que quelque part ils ont touché le cœur même et à poche à Congolais et pourtant on n'a rien donné aux Congolais. Alors pour Nabiso oyo to décida parce que ligne éditoriale Nabiso c'est le pouvoir, c'est-à-dire comment le pouvoir se comporte, comment le pouvoir se passe, comment ça se fait. Nous supportons le pouvoir parce que nous donnons nos idées pour qu'un jour le pouvoir puisse, ce qui bérerait sangana poto boy lobby ce qui ne fait c'est que Chilombo n'est plus au pouvoir et qui se retrouve quelque part à Vandina coin azala à l'aise par rapport à Bilanaï et que nous avons contribué dans le bien. Dans tout ce qu'il a fait, nous reviendrons encore ici pour parler du bilan. Dans tout ce que Félix Chilombo a fait dans ce pays, je le confirme aussi, il n'y a aucun président qui l'a déjà fait. Parce qu'il a osé beaucoup de choses. D'ailleurs, nous sommes en train d'écrire un livre sur ça. Pourquoi les Congolais devraient encore donner les mandats à Félix Chilombo en 2023. Mais aujourd'hui, c'est le RAM. Le RAM, en tout cas, ce sont des mesures très impopulaire, que les Congolais n'ont pas aimé, que les Congolais n'ont pas voulu, que les Congolais ne veulent pas et que les Congolais, là où ils sont dans leur poche, ça leur fait très mal. Moi, je pense qu'ils pouvaient peut-être procéder comme le font beaucoup de pays que nous connaissons, même ici en Australie. On touche un peu la poche de ceux-là qui ont beaucoup d'argent pour aider ceux-là qui ne l'ont pas. Bah, contribution à la santé, bateau, bazar mbongo ebele, bah ça la rake, bah chimbongo, on a bon ici en Australie, nous savons que batambongo ebele, bah chambongo pour la santé, bah Australien, parce qu'ils disent que nous, on nous a presque tout donné. Alors, Ram, pourquoi nous disons ça? Nous refusons les gens qui viennent coétancher pouvoir et Félix Chilombo. Il faut être vrai. Tous ces gens qui applaudissent chaque matin, oui, on a besoin de Maboko Yabato, bravo. Mais quelque part, nous devons aussi réfléchir. Si le Congolais est mécontent, la situation est bien déterminée, et que c'est quelqu'un qui l'a créé, c'est-à-dire le ministre Kibasa, qui on devait voir d'ailleurs le Premier ministre, on devait plus, on voit plus Félix Chilombo, parce que c'est lui, au fait, le pouvoir lui appartient, et que demain nous devons aller demander les Congolais va voter les sous Félix Chilombo. Or, petit à petit, ça a créé une situation telle que Félix Chilombo a s'éloigné de la population. Parce que la population commence à voir, parce qu'on donne l'occasion même à ceux-là qui n'avaient pas de parole, on leur donne l'occasion de dire quelque chose, parce que nous applaudissons sur les choses qui détruisent notre leader. Bien sûr, quand tu aimes quelqu'un, j'ai toujours dit, oui, il faut l'encourager, oui, il faut le féliciter, oui, il faut l'accepter, oui, il faut l'applaudir, oui, il faut le soutenir, mais à un moment bien déterminé, il faut aussi savoir lui dire, écoute, ça c'est mauvais. Moi j'ai toujours dit aux amis,
J'adore et j'aime la personne qui dit non, qui me dit non, parce que là, je sais, il a dit non. Mais je crains toujours celui qui me dit oui. Pourquoi? Parce que celui qui me dit oui, je ne sais pas si à l'intérieur il y a encore un non. Mais celui qui m'a dit non, c'est fini, je sais déjà son attitude. Je comprends ce que lui veut. Alors moi, je pense qu'avec le RAM, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Notre point de vue à IN24, nous sommes contre RAM. Pourquoi? Encore aujourd'hui, nous tendons vers 2023 à avoir encore des mesures impopulaires. Or, le souci de tout Congolais, c'est de voir Félix Tshisekedi Tshilombo être réélu en 2023 afin qu'il puisse asseoir son programme seul, qu'il n'ait pas de gens autour de lui qui vont dire partageons le pouvoir. Parce que quand on crée des divisions, vous savez, quand vous êtes voté à 42% et à 52% par exemple, à 50% ou 52 ou 42 ou tout ça, vous avez des milliers et des milliers de Congolais qui ne vous ont pas voté, ce qui signifie quelque part, il y aura un problème encore de légitimité. Parce que tout ce mandat ici a été étanché de beaucoup de choses, de Fayulu Lamouka, de PPRD, des Cash. Ces alliances-là autour de Félix Tshisekedi Tshilombo ne lui ont pas permis de faire asseoir ce que lui appelle l'État de droit. Beaucoup de personnes vont me demander c'est quoi son programme. Son programme, c'est l'État des droits, monsieur. C'est ça son programme. L'état de droit englobe tout. Nous voulons, quand vous soutenez votre leader, vous le soutenez vrai. On commence à sentir que du côté, dans l'entourage de Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a des gens qui veulent vraiment, ils veulent le faire haïr par la population. On ne peut pas se réveiller le matin comme ça, on dira, mais à quoi ça va servir? Pourquoi le ministre est en train de tâtonner? Parce que c'est lui que je vise. Est-ce qu'il n'y a pas ce conflit-là datant entre Kibasa et Tshisekedi Etienne? Le père. Il ne faut jamais oublier. Les gens aujourd'hui parlent Bokilo, celui-là a épousé la sœur des... Non. Mais retenez qu'il y a eu, à un moment bien déterminé de la vie, Kibasa Maliba, les Katangais, se sont séparés avec Tshisekedi Wamulumba, Etienne, dans l'UDPS. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire payer Félix Tshisekedi cela? Vous savez, le sang, ce n'est pas dans l'alliance. Le sang, c'est de père en fils. Depuis très longtemps, Kibasa faisait quoi? Il faut voir la vie de Kibasa. Il faisait quoi? Quand tout le monde est en train de lutter, quand on bastonnait, comme je dis toujours, moi j'ai perdu un frère à l'UDPS dans l'enceinte, quand on avait nommé à l'époque Badibanga. Je n'ai jamais oublié ça. Je ne fais pas payer à quelqu'un. Il a cru. Et il est mort. Mais on ne l'a pas fait pour que les gens viennent avec des mesures qui vont nous permettre encore de nous expliquer après. Attention aux fanatiques. Il y a des gens qui doivent contribuer sérieusement. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent, mais pourquoi encore cette histoire des rames, c'est quoi encore? Quand on ne sait pas expliquer où est l'argent, quand on ne sait pas expliquer où va l'argent, quand on ne sait pas expliquer c'est combien exactement, quand on ne sait pas expliquer d'où le Congolais prend l'argent pour acheter ses crédits, c'est parmi les seules choses qui lui restent. Vous le prenez cela. Moi, je ne pense pas que c'est des œuvres de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et celui qui a décidé ça à ce moment ici, il est méchant. Et lui veut empêcher tout simplement que nous puissions réélire Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il y a déjà le gens d'abord qui parlent, et il y a aussi le mécontentement de certaines personnes, les pauvres mamans qui vivent en Gandajika, à Moussila, à Imbongo, qui vivent vers Matadi, vers Kingulu Mantonto, qui vivent vers Kisangani, qui vivent à l'Équateur et qui vivent partout à Kivu, Kindu. Moi, je crois que nous devons avoir honte de prendre quelque chose dans la poche des Congolais. Moi, je ne vois pas l'aspect légal, pas légal, parce que dans ce pays, j'ai toujours dit, rien n'a été légal. C'est tout simplement Félix Tshisekedi Tshilombo qui amène cette impulsion-là, qui amène cette idée-là de suivre la loi pour que les gens sachent que l'état de droit doit exister. On parlera de ça dans une autre émission, mais du moins nous savons qu'aujourd'hui, notre point de vue sur le RAM, c'est que c'est quelque chose de la honte. Parce qu'on ne peut pas appeler ça une taxe. Non. Nous savons comment ça s'implémente, mais nous devons tout simplement appeler ça un vol. C'est là, il y a beaucoup de gens qui cherchent à expliquer cela. Le social des Congolais est tellement menacé que
On ne peut plus supporter qu'on soutire encore le peu, cette petite joie-là que les Congolais ont. On ne peut pas supporter cela. C'est pas possible. Pour celui qui aime ce pouvoir, pour celui qui veut voir Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023, c'est quelqu'un qui doit être contre Ram. Parce que ça rend la poche du Congolais triste. C'était News 24 avec Denis Kaenge dans son niveau, dans sa nouvelle émission. Le point de vue. Nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent et surtout nos abonnés qui ne cessent d'être toujours présents. Ils ont réalisé qu'on n'était pas venu, mais on est en train de réfléchir dans quelle voie prendre afin de vous servir comme on l'a toujours fait. Mais toujours entre-temps, suivez Tango Babouti, pain dominical avec le débat. Et nous ne pouvons pas vous oublier, vous tous, avec ceux-là qui aiment les chroniques des News 24. Nous sommes revenus, nous aurons nos chroniques et nous allons nous égayer avec News 24. Nous vous disons tout simplement à la prochaine.